diaspora, bonjour à vous tous. J'espère que vous vous portez bien. Je me porte bien et je suis ravie d'être sur cette plateforme pour la première fois. C'est une nouvelle plateforme, c'est une nouvelle chaîne. Et l'ambition que j'ai avec cette chaîne, c'est de motiver, de dynamiser, d'encourager, d'inspirer toute personne qui vit loin de chez elle, toute personne qui vit dans la diaspora. Vous allez me demander, qui es-tu pour porter cette lourde ambition? Je vous dirai humblement que je suis Marcelle Abomo, je suis life coach certifié. Je suis quelqu'un qui est arrivé dans la diaspora comme vous. Moi, je suis arrivée il y a 20 ans. Je vis dans la diaspora depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, je me bats. Depuis 20 ans, je peux dire que Dieu m'aide. Je peux dire que je m'en sors. Quand je suis arrivée, je ne m'en sortais pas. J'ai eu beaucoup de défis, comme plusieurs d'entre vous, j'en suis sûre. Je suis tombée plusieurs fois. J'ai connu beaucoup d'échecs. Je me suis relevée plusieurs fois. Je ne connaissais pas le chemin. Je ne savais pas quoi faire. Et en plus de ça, il n'y avait personne pour donner des conseils comme j'ai décidé de le faire. Il n'y avait personne pour me tenir la main. Est-ce que j'avais des amis? Absolument, j'ai toujours eu des amis. Mais vous savez, généralement, c'est des personnes qui, qui sont aussi dans la vie pour se battre, pour se démener. Donc, j'étais presque seule. Il fallait que je me débrouille, il fallait que je m'en sorte. Et puis petit à petit, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionne. Parce que je suis quelqu'un qui aime apprendre. Et j'espère que c'est le cas pour toi. Parce qu'il faut apprendre certaines choses pour s'en sortir dans la diaspora. Quand on arrive, on est comme ce poisson qui était dans l'eau douce et qu'on enlève pour mettre dans l'eau de la mer. Vous voyez que la transaction est compliquée, n'est-ce pas? Vous sortez de votre zone de confort, vous allez vivre dans une zone que vous ne connaissez pas. Une zone qui est totalement étrangère et parfois étrange. Vous avez besoin d'avoir beaucoup de résistance, beaucoup de résilience et une capacité d'adaptabilité très forte. Mais vous avez aussi besoin d'autre chose. Vous avez besoin d'avoir une stratégie. Vous avez besoin d'avoir des clés. Vous avez besoin d'avoir des conseils, des astuces pour vous en sortir. Et la plupart d'entre nous, on n'en avait pas. Et vous n'en avez peut-être pas. C'est pour ça que plusieurs, à un moment donné, se sont tellement cognés la tête. Ont choisi le chemin de la médiocrité. Pas parce qu'ils sont médiocres de naissance, mais c'est parce qu'ils n'en peuvent plus. Mais je peux absolument vous comprendre. Quand on arrive, on fait face à des chocs. Le choc climatique, vous allez peut-être le négliger, mais c'est un choc qui a un impact à plusieurs niveaux dans notre vie. Ton corps ne comprend pas ce qui se passe. Ton système immunitaire parfois est attaqué. Ton corps physiquement, ma peau desquamait, elle séchait. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Mes cheveux tombaient. Je ne savais pas ce que je devais faire. Je pensais que j'étais malade. Je n'étais pas malade. C'est juste que scientifiquement, il est prouvé que le cheveu de la personne de ma race s'épanouit facilement dans des zones de chaleur. Mais je ne le savais pas. J'étais impréparée. Même mes neurones ne comprenaient rien. Donc vous avez des chocs à ce niveau qui créent même des traumatismes. Parce que ce qui se passe avec les neurones, c'est que votre cerveau ne comprend plus rien. Les neurones sont attachés les uns aux autres de façon à ce qu'ils vous passent un message. Quand vous êtes dans votre zone de confort, dans votre pays, le message est fluide parce que vos neurones sont habitués à vos us, à vos coutumes, à vos croyances, à votre socialisation. Vos neurones fonctionnent facilement. Le message est facile. Mais quand vous arrivez dans un endroit où vous avez comme un choc, comme un accident, vous savez les gens qui connaissent un accident. Quand vous avez un choc accidentel, ce qui se passe, c'est que les neurones se déconnectent. Pourquoi? Parce qu'il y a une brisure dans le message confortable qui était en train de passer. Il y a un choc, ce qui crée des blessures psychiques, ce qui crée à la longue des traumatismes psychiques. Donc ceux qui acceptent de vivre dans la médiocrité, je vous comprends, parce que ce n'est pas évident.
Il y a aussi des chocs au niveau culturel. Il y a des chocs au niveau administratif, au niveau légal. Il y a des chocs à plusieurs niveaux, au niveau humain, au niveau communicationnel. Mes amis, nous vivons des chocs que nous ne réalisons pas. Et plusieurs d'entre nous marchent en pleurant sans verser des larmes, marchent en criant, poussant des cris de désespoir sans ouvrir la bouche. Certains sont morts parmi nous, pourtant debout en face de nous, comme des vivants. Certains sont comme des zombies. Et malheureusement, je suis désolée de le dire, mais c'est la réalité. Certains sont parfois trouvés sans vie dans leur maison après une semaine, après un mois. Pourquoi? Parce qu'ils n'en pouvaient plus et parce qu'ils n'avaient personne pour leur tenir la main. Donc quand je vais vous demander d'inviter les gens à suivre cette chaîne, d'inviter toute personne qui vit dans la diaspora à suivre cette chaîne, ce n'est pas parce que j'ai besoin de followers, c'est parce que je veux vous parler pas seulement avec mon diplôme, mais aussi avec mon cœur, parce que j'ai versé beaucoup de larmes, parce que j'ai essayé, mais je suis quelqu'un qui aime partager. Et je suis devenue coach en entreprise. Mon diplôme a été reconnu. Je coach des personnes en entreprise. Je coach aussi des personnes en privé. Mais à partir d'aujourd'hui, en 2020, j'ai demandé à Dieu, je lui ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour les autres? Il m'est venu à l'esprit de commencer à coacher des personnes qui, comme moi, vivent dans la diaspora. Et j'ai dit, je vais le faire. Et c'est pour ça que je suis sur cette plateforme. Abonnez-vous sur cette plateforme. Activez les notifications. Chaque fois que je poste une vidéo, je souhaite le faire une fois par semaine. Invitez les gens à suivre cette chaîne parce que plusieurs vont être sauvés dans certains désarrois. Plusieurs auront des clés. Plusieurs seront dans une communauté. Parce qu'il y a une chose qui est très thérapeutique, le fait de savoir qu'on n'est pas seul. Vous offrez à quelqu'un la capacité de savoir qu'il n'est pas seul. Vous offrez à quelqu'un la capacité de savoir que quand il va mal, il vient sur cette chaîne, il rentre sur une vidéo même passée, il écoute, cela le rebooste. Vous donnez à quelqu'un la capacité de recevoir des clés, d'ouvrir son entendement, parce que le développement personnel que je vais prôner sur cette plateforme est une clé qui nous aide à agencer nos piliers de vie, qui nous aide à devenir la meilleure version de nous et à nous déployer dans la vie pour réussir. L'année dernière, en 2019, j'ai publié un livre dont le titre est Ambition légitime. Et dans ce livre, je parle aussi de la vie dans la diaspora, la vie à l'étranger. Ce livre met en scène 5 jeunes femmes qui arrivent dans un pays que j'ai nommé Eldoraland. Eldoraland, c'est un pays dont le nom n'existe pas, n'est-ce pas? C'est un pays fictif. C'est une auto-fiction. Donc, ces 5 femmes arrivent, chacune avec son histoire. Je peux vous dire brièvement, il y a une qui arrive avec une histoire de trafic humain parce qu'elle a été amenée dans ce pays avec la promesse qu'elle avait un super boulot de commercial. Et quand elle débarque, elle se rend compte, en tant que commerce, oui, elle va faire le commerce, mais elle ne savait pas que c'était elle le produit à vendre. Elle devient donc une prostituée dans une maison close. L'autre qui est arrivé, à cause des situations culturelles, il a été opéré sur elle des choses traditionnelles qui ont endommagé son corps et son état d'esprit. Qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? De fuir. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas que ces choses arrivent à sa fille. Elle voulait avoir des enfants dans la vie. Elle a décidé que sa fille ne passerait pas par là. Donc elle a dû fuir. Il y a une autre, la troisième, elle est venue parce que son père était un haut fonctionnaire dignitaire dans son pays, un homme politique, et les choses ne se sont pas bien passées en politique. Donc il a dû fuir pour s'exiler quelque part à Eldoraland. Et quand il arrive, il vient avec sa famille, et donc l'une de ses filles dans ce livre fait partie de cette famille. C'est une fille de haute classe qui, par le jeu de la vie, se retrouve en train de côtoyer une prostituée et une fille culturellement totalement désaxée qui n'a même pas fait d'études. Vous comprenez? Je ne vais pas vous parler de toutes ces filles, je vous laisse dans le suspense.
Peut-être dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter le livre de fond en comble. Cela fait longtemps que je suis occupée à penser à vous, à penser à la personne qui vit dans la diaspora. Comment est-ce que je peux la servir? Voici, je veux vous servir par le coaching, par la voie du coaching. Ce que cette plateforme ne sera pas, cette plateforme ne sera pas un mur de lamentation. Non, nous ne sommes pas ici pour nous lamenter. Nous ne sommes pas ici pour nous plaindre. Nous ne sommes pas ici pour accuser les gens. Non. Nous sommes ici pour notre développement personnel. Nous sommes ici pour une inspiration. Nous sommes ici pour des clés. Nous sommes ici pour des conseils. Nous sommes ici pour réussir. Parce que le désir de mon cœur est que toute personne qui se retrouve à la diaspora comprenne qu'elle a une ambition, elle devrait avoir une ambition légitime de réussir. Je veux que vous réussissiez. Je veux que vous ayez des témoignages de réussite, même déjà en 2020. Ce que cette plateforme ne sera pas aussi, elle ne sera pas une zone de division. Elle ne sera pas une zone de militantisme, d'activisme politique ou de quelque forme que ce soit. Pas du tout. Ce n'est pas mon message. Nous sommes ici, les amis, pour réussir notre destinée. Et c'est pour ça que je vais vous donner mes clés. Je vais partager avec vous mes clés. Comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver où je suis aujourd'hui? M'asseoir autour de la table avec des vice-présidents d'entreprise de nationalités que je ne connais pas. Comment est-ce que j'ai fait? Pourtant, je n'ai pas le parapluie et la godasse, comme on dit. Mon parapluie et ma godasse, c'est Dieu. Il m'a aidé. Il m'a élevé. Et il est temps pour moi de donner aux autres. Il est temps pour toi aussi de partager cette vidéo avec une autre personne. La prochaine vidéo, je vous apporte une autre clé. Une clé